Bienvenue. Hi Danielle. Hello, how are you? Good, and you? I'm very well, thank you. Comment s'est passée la nuit? Well, it was restless. Elle n'a pas été très reposante. J'ai essayé de dormir, mais je me suis réveillée à 4 heures du matin. 4 a.m. So here we are. Vous devez être heureux. I am very happy. You can tell. Je suis très heureux, vous pouvez le voir sur mon visage. Ils estiment qu'Obama va rester président, donc c'est une très bonne matinée. So it's a very good morning. Est-ce que vous avez malgré tout réussi à dormir un petit peu cette Maybe nuit? 4 hours. I did get some. Peut-être 4 heures. Il le fallait car ça va être une grande journée de célébration, donc il fallait que je dorme. So I needed some sleep. C'était très serré entre les deux candidats. Est-ce que ça vous a effrayé? I wasn't. I was really confident. I was really Non, j'étais confiant, vraiment très confiant. Ce sont mes sentiments personnels qui ne concernent pas l'association Democrats Abroad. Je crois que les médias en ont fait un combat plus serré que ce n'était en vrai, juste pour faire de la bonne télévision et pour diffuser de la publicité. Mais je crois que j'ai toujours su que ce n'était pas si serré que cela. Selon vous, qu'est-ce qui a pu faire la différence entre Romney et Obama cette nuit? Historiquement, et on l'a encore vu avec les cartes, certains États votent toujours républicains et certains États votent démocrates. Et c'est ce qui s'est passé ce soir. Le Sud vote généralement pour le candidat républicain, pour Romney, mais les États les plus peuplés, le Nord et la Californie, votent pour Obama. Donc je ne suis pas vraiment surpris de ce qui se passe. Et les résultats sont bons. Est-ce qu'à un moment donné, vous avez cru que Romney pourrait devenir le 45e président des États-Unis? J'étais un peu inquiet. Je mentirais si je disais que je n'étais pas inquiet. Mais vous ne savez jamais avec les États-Unis. Je ne veux pas dire du mal de mes compatriotes, mais il y a beaucoup de gens auxquels on ne peut pas faire confiance. Et je pense que le bien gagnera. C'est le cas aujourd'hui. People, on a beaucoup entendu que ce mandat serait une deuxième chance pour Barack Obama. Et ça l'est. Il a beaucoup déçu. Aux États-Unis, il y a quand même 23 millions de chômeurs et plus d'1 milliard de déficit économique. Unemployed and more than 1 billion shortfall. Right. The deficit. The trillion-dollar deficit. Ah oui, le déficit. Il a hérité de 8 ans du mauvais gouvernement de George Bush. Il ne pouvait pas réparer cela en 4 ans. Mais il a beaucoup fait au cours de son mandat, mais ce n'est pas assez. Et je pense qu'on verra beaucoup de changements dans les 4 prochaines années. Ce qui s'est passé, et ce n'est pas bien, mais c'est toujours ce qui se passe, c'est que quand il fait son second mandat, il n'a plus à s'inquiéter d'être réélu. Il se dit c'est mon moment, et il parvient à faire beaucoup plus de choses. Qu'attendez-vous de lui? Je pense que tout est déjà en place en termes d'économie, mais les choses s'améliorent lentement. Et cela va continuer. D'ailleurs, cela m'inquiétait, car si Romney était élu, il se serait attribué tout le mérite. Alors que maintenant, l'économie va se relever et ce sera grâce à Obama qui a tout mis en place. Est-ce que vous pensez qu'il a commis des erreurs lors de son premier mandat? Oui, je le crois. Il a essayé d'être trop gentil au début. Et vous ne pouvez pas être gentil et être président. Vous devez être un dur. Et ils vont voir un Obama plus dur. Il en a marre. A tougher Obama. I think he's fed up.